La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïl Ladékan, a effectué ce vendredi 7 juillet 2023 une tournée dans les établissements privés d'enseignement supérieur de la ville de Parakou. Objectif, s'enquérir du travail qui se fait dans ces écoles et des difficultés auxquelles elles sont confrontées. École supérieure de formation et de recyclage des enseignants, l'Institut régional supérieur des beaux-arts, de la culture et de la communication et l'Institut universitaire Les Cours-Sonou ont été les universités privées visitées par la ministre. Nous sommes là pour vous accompagner et en même temps nous sommes là pour regarder qu'est-ce que vous faites, comment vous déployez ces formations. Parce que pour réussir une bonne formation qui a de l'efficacité et qui génère une bonne promotion et une bonne insertion pour les apprenants, ça vient avec un certain nombre de ressources, telles que les infrastructures. Après les infrastructures, nous regardons la documentation. Il n'y a pas de formation sans support. Donc, la documentation est importante. Nous regardons l'outil informatique, la salle informatique, comment elle est étoffée et comment elle est animée. Puis, évidemment, nous regardons tout l'encadrement pédagogique. Dans ces établissements privés d'enseignement supérieur parcourus, les promoteurs et acteurs de ces EPS ont exposé à tour de rôle leurs performances scolaires, sans oublier de faire des doléances à l'endroit de la ministre. Madame la ministre, l'ESFRE est la toute première initiative privée en matière d'implication dans la formation du personnel enseignant dans notre cher pays, le Bénin. Les résultats de nos apprenants aux différents concours et examens nationaux sont élogieux, humblement. Pour preuve, nous avons eu 100% aussi bien au CAPES qu'au BAPES pour le dernier examen national session de 2022. Nous nous efforçons de promouvoir l'excellence pédagogique, l'application des savoirs et l'innovation, afin de préparer nos futurs enseignants à relever les défis de demain. Madame la ministre, chère maman, nous vous prions d'avoir un regard vers les personnes qui ont un handicap et qui choisissent de fréquenter à Isbacom. Nous vous prions également de bien vouloir décentraliser les examens nationaux de journalisme à Parakou pour nous faciliter l'existence. Aussi, nous voudrions vous prier d'intervenir auprès de la DEC pour que les épreuves soient traduites à l'avance en braille, au lieu que cela soit fait le jour même de la composition pendant que les autres candidats composent, car cela empiète sur notre temps de composition en tant que personne handicapée. Il y a 2 ans, Madame la ministre, nous étions à 4000 étudiants, mais l'effectif a chuté. Pourquoi? Parce que le public est rentré en concurrence avec nous. Il y a beaucoup de filières au niveau du public qui sont développées aujourd'hui et à des coûts de formation réduits. Et il n'y a pas l'examen national de licence ni du master au niveau du public. Donc, après le baccalauréat, les étudiants préfèrent aller s'inscrire dans les universités publiques et faire les 3 années et ne pas passer l'examen national et obtenir leur licence professionnelle comme ce que nous faisons. Je reconnais tous les efforts que vous êtes en train de faire, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons besoin de vous, comme les universités publiques ont besoin de vous. Nous avons besoin de votre accompagnement. Nous formons chaque année, nous déversons des milliers d'étudiants sur le marché de l'emploi. Mais pour quelle suite? Et donc nous travaillons à cela pour que les étudiants, après les 3 ans ou les 5 ans de formation au niveau de nos différentes écoles, ils puissent trouver de l'emploi. Après avoir écouté les doléances, la ministre Yaïl Ladékan a pris l'engagement de les prendre en compte. Vous savez, on fait la mutualisation des efforts. Et à chaque fois que nous avons des opportunités, on essaye de les saisir. À votre suite, je voudrais également vous féliciter et vous dire que nous avons les échos de vos efforts au niveau de notre direction générale de l'enseignement supérieur et qui nous fait les rapports sur la performance des EPS et qui n'a pas manqué également de remonter les difficultés
et auxquels ils tentent de donner des solutions à leur niveau. Ce qui les dépasse vient vers nous afin que nous les remontions également un peu plus haut que nous. Pour la circonstance, la ministre était accompagnée de son directeur de cabinet et du directeur général de l'enseignement supérieur.